Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Ça fait un moment que je suis pas venue par ici, tout simplement parce que déjà depuis le confinement, j'ai vraiment pris le temps de me repositionner avec moi-même, de me poser des questions voilà, par rapport à mon entreprise, par rapport à moi personnellement, pour voir si je suis toujours en accord avec ce que je donne, ce que je fais. Et pour moi, c'est toujours important de toujours faire un petit check-up. Donc c'est ma manière de fonctionner. Donc voilà. Et en plus du coup, il en est ressorti que je vais me lancer dans un projet professionnel à partir de juin. Donc c'est un projet qui me demande beaucoup de temps. Un projet aussi qui me demande de sortir de ma zone de confort, de prendre des risques. Donc ça m'emballe énormément, mais voilà, je reste humaine et même si je travaille beaucoup sur moi, j'ai toujours des peurs parfois qui surviennent ou des doutes ou des angoisses et donc c'est quelque chose que je travaille parce que je ne souhaite pas que ça influe dans ma possibilité de faire ce que j'aime. Donc voilà, ça je reviendrai plus tard vers vous quand je serai prête à le partager et quand ça sera un peu plus défini. Pour l'instant, j'ai vraiment besoin que ça reste secret. Enfin voilà, que ça me reste propre pour l'instant. Et du coup, en fait, au niveau des vidéos, j'avais aussi du coup envie de vous partager plus ce que j'apporte à mes clientes en réel en fait. C'est-à-dire des thèmes que je vois beaucoup avec mes clientes en coaching. Et en fait, j'avais envie de partager ces thèmes-là avec vous. Donc, c'est des thèmes qui sont très universels. Hein. Vous allez le voir, c'est pas des thèmes forcément particuliers. C'est vraiment l'estime, la confiance en soi, les peurs, les blessures, les croyances. C'est vraiment tout ça. Parce que ça influe sur nous, ça influe sur notre communication, sur notre image qu'on renvoie aux autres, sur notre manière de faire les choses. Et du coup, c'est vraiment lié à mon travail avec mes clientes. Donc, j'avais envie de partager vraiment tout ça avec vous pour pouvoir vous aider au maximum, du moins comme je peux à travers des vidéos. Du coup, chaque semaine, je vous posterai une vidéo avec un thème. Et voilà, et j'espère que ça va vous plaire. Moi, ça m'emballe. Vous allez peut-être voir que je lis un petit peu. C'est parce que j'ai préparé mes vidéos en fait un peu à l'avance parce que j'ai beaucoup de choses à vous partager. Je n'ai pas envie d'oublier ce que j'ai envie de vous partager. Donc voilà. Donc je me lance. Le premier thème, c'est se connaître la clé du bonheur. Pourquoi le premier thème, c'est ce thème-là que j'ai choisi? Parce que pour moi, apprendre à se connaître, c'est un peu la base de tout. C'est-à-dire que ce qu'il en découle, c'est quand on se connaît, on a de la confiance en nous. On a une bonne estime, on sait où on va, on a des bonnes relations avec les autres. Enfin, du coup, tout est vraiment harmonieux et équilibré parce que vu que ça c'est harmonieux et équilibré en nous, du coup, c'est pareil dans tout ce qui va être extérieur à nous, mais qui va être propre aussi dans notre vie personnelle et professionnelle. Donc, pour être bien avec soi, il va falloir vraiment oser dépasser des peurs, parce que des fois ça peut faire peur aussi de se dire bon, je vais vraiment apprendre à me connaître, je vais découvrir des facettes de moi peut-être qui vont pas me plaire, peut-être qui vont me blesser aussi, et puis il y a d'autres peurs qui vont arriver, par exemple la peur d'être jugé, et ce côté c'est bien, c'est mal. Donc on va porter d'abord un premier jugement sur nous, et du coup on aura peur que les personnes autour de nous porteront le même jugement. Donc on peut avoir tendance à fuir ce côté de vouloir apprendre réellement à se connaître en profondeur. C'est un peu comme quand vous rencontrez une personne pour la première fois, vous faites une première impression d'elle, en fait elle va vous montrer ce qu'elle a envie de vous montrer. Elle va, par ses mimiques, par ses gestes, par son ton de voix, elle va dégager quelque chose et vous allez en tirer donc une première impression. Et souvent, ça arrive pas tout le temps heureusement, mais souvent en fait on est un peu à côté de la plaque. En fait, on a une image de quelqu'un par rapport à ce qu'on a vu sur le premier abord. Et en fait, on se rend compte que la personne n'est pas du tout comme ça. Ou même, ça arrive que des personnes nous rencontrent et aient une image très négative de nous au premier abord. Et en fait, qu'elles apprennent à nous connaître, elles se rendent compte qu'on ne colle pas du tout à l'étiquette qu'elles nous avaient collée. Je pense que si on est d'accord de se poser tous la question, on répondrait tous oui. Oui, ça nous est tous arrivé d'être dans cette situation-là, que ça soit dans un côté ou dans l'autre, ou même les deux. En fait, pour moi, on ne peut pas être pleinement épanoui dans sa vie si
si on ne connaît pas l'acteur principal, dans le sens où comment vous voulez réaliser vos rêves si vous ne les connaissez pas, comment vous voulez faire des choses en fait si vous ne connaissez pas vos limites, si vous ne connaissez pas vos capacités, vos compétences, si vous ne connaissez pas vos forces aussi et vos faiblesses. En fait, ça me fait penser un peu au film Jumanji, je ne sais pas si vous l'avez vu. C'est un film que j'ai adoré. En fait, les personnages tapent au niveau du cœur et on voit du coup un peu un check-up de ce qu'ils sont. Ça va être du coup les compétences, les hobbies, les phobies, les faiblesses, les forces, les spécificités. Et du coup, en fait, les joueurs peuvent choisir du coup par rapport à une situation qui se présente à eux, les forces qu'ils vont utiliser, les capacités, mais prendre en considération aussi leurs faiblesses ou leurs phobies ou vraiment des choses qui vont les limiter. Et en fait, en faisant ça, tout simplement, ils seront capables de passer outre cette épreuve, ils vont réussir à la franchir et passer au stade suivant. Et en fait, clairement, pour moi, la vie c'est un peu ça, c'est comme si on était ces personnages-là. Si on connaît tout de nous, clairement, demain, il se passe un obstacle devant nous, voilà, on a un objectif, on rencontre un obstacle, on va savoir le surmonter, on va savoir l'appréhender, parce que on connaîtra les forces qu'on aura en main pour pouvoir réaliser notre objectif en passant cette barrière, quoi. Et en même temps, on aura connaissance de nos faiblesses, donc on sera que dans telle ou telle situation, attention, j'ai ça comme faiblesse, il faut que je fasse attention. Et donc, c'est beaucoup plus simple en fait d'avancer quand on sait qui l'on est, même si on ne sait pas où on va, que d'avancer et de se dire je ne sais pas où je vais, mais en plus de ça, je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai en main pour pouvoir avancer. C'est beaucoup plus angoissant, stressant, que du coup au moins d'avoir des choses qu'on peut contrôler, c'est-à-dire des choses que l'on sait, plutôt que d'être complètement dans le flou et dans l'inconfort de l'inconnu complètement. Donc on a cette chance de pouvoir apprendre à se connaître pour vraiment nous apporter du confort dans une situation qui est inconfortable. Ensuite, à savoir, je voulais quand même noter une chose, c'est que rien n'est tout blanc ou tout noir. Par exemple, dans un défaut, vous allez avoir une qualité, des points positifs, et dans une qualité, vous allez avoir aussi des points négatifs. Je vous donne un exemple. Par exemple, je suis quelqu'un de déterminé. Donc, on va dire, en tout cas, pour moi, c'est une qualité. Si je la pousse à l'excès, cette qualité, donc ça s'appelle, si vous voulez un peu regarder un peu plus, c'est le cadran d'Huffman. Et en fait, si on pousse cette qualité à l'extrême, à l'excès, du coup, par exemple, déterminé, pour moi, si je la pousse à l'excès, ça va être vraiment obstiné. Donc du coup, quelqu'un d'obstiné, c'est pas forcément bon, on est vraiment dans l'excès de la détermination. Et du coup, ça peut amener des conséquences négatives à être trop obstiné. Par exemple, une faiblesse, je sais pas, paresseuse. Quelqu'un qui va être paresseux, on va avoir tendance à dire, bon, mais si je la rééquilibre, parce que pour moi, un défaut, c'est quelque chose qui a été en excès, qu'il faut essayer d'harmoniser, de rééquilibrer un peu plus. Si la personne est paresseuse et qu'on rééquilibre ce côté-là, on va voir que derrière se cache une qualité qui est savoir ralentir, savoir prendre le temps de faire. À mes yeux, du moins, paresseux, si je mets un côté plus équilibré, ça va être ça. Donc après, on a tous notre propre définition et nos adjectifs qu'on va déterminer. Le plus important, c'est que vous arrivez à trouver les mots qui vous conviennent. Mais du coup, je trouve ça génial de savoir ralentir, de savoir prendre le temps de faire les choses. C'est une très belle qualité. Donc à savoir que rien n'est blanc, rien n'est noir. Donc vos défauts, vos faiblesses, c'est important de les accepter parce que c'est ceux aussi qui vont faire votre force. Si vous arrivez à les rééquilibrer, ça va être des atouts en fait. Et de les connaître, ça fait déjà une force. Parce que quand on ne connaît pas ses faiblesses, quand on n'est pas au courant de ses défauts, clairement, on peut pas, en fait, si vous voulez, dans nos relations avec les autres, on peut pas être neutre, entre guillemets, dans le sens où si quelqu'un nous dit « Ah, mais toi, t'es obstiné. » Non, pas du tout, c'est pas le cas. Alors qu'en fait, si. Mais c'est juste que je ne l'accepte pas, ou je ne l'ai pas entendu, ou je ne l'ai pas reconnu chez moi.
Et en fait, dans la communication et dans l'image qu'on va renvoyer, il y aura un fossé à un moment donné, ce ne sera pas équilibré, il y aura un problème. Donc du coup, il y a vraiment ce côté-là qu'il faut faire attention. Donc moi, je vous invite un peu à vous poser la question de vous demander quelles sont mes qualités, quels sont mes défauts et qu'est-ce qui se cache derrière chacune d'entre elles. Qu'est-ce qui se cache derrière mes qualités, qu'est-ce qui se cache derrière mes défauts. Si je mets en excès, bah attention, je peux être comme ça. Si là, je rééquilibre, je peux être comme ça. Mon défaut peut s'améliorer. Ensuite, je vous invite à vous poser la question, enfin surtout poser la question autour de vous. Quelle image, quelle impression les autres ont eu de vous au premier abord? Donc bien sûr, vous posez cette question-là à des personnes qui n'ont pas peur de vous dire la vérité, parce que le but c'est de vous aider et de voir si du coup vous êtes en accord. Moi, c'est ce que je dis souvent à mes clientes en question. Est-ce que vous êtes en accord avec l'image que vous renvoyez et qui vous êtes? Et si clairement il y a un décalage, c'est qu'à un moment donné, il y a des choses que vous n'acceptez pas ou vous ne reconnaissez pas en vous. Et du coup, dans votre communication, ça se ressent. Dans votre communication avec les autres, ça va se ressentir. Les autres vont sentir un décalage. Et du coup, on va avoir l'impression que vos actes ou vos paroles ne sont pas en adéquation avec qui vous êtes. Ça sera un peu fouillis. La personne n'arrivera pas trop à comprendre. Et du coup, elle va déterminer, elle va interpréter les choses d'une manière qui lui sera propre, mais qui ne sera pas propre à vous. Donc du coup, ça ne sera pas le reflet de qui vous êtes. Par exemple, si une personne vous dit on m'a trouvé froide, hautaine et fermée, que cette personne elle se dit non, en réalité, je pense vraiment pas être comme ça. Si je réfléchis, je me pose la question, non, je ne suis pas comme ça. Vous pouvez vous dire que cette personne elle a peut-être peur de s'ouvrir aux autres en fait, que du coup c'est une barrière, une protection. Parce qu'elle a peur qu'on la trahisse, qu'on la fasse souffrir ou de se tromper, en fait, de créer une amitié, de se tromper par rapport à des choses qu'elle a déjà vécues parce qu'elle reconnaît cette sensation-là en elle. Et en fait, on se rend compte que cette personne n'est pas comme ça, mais que c'est lié à plein d'autres choses qui viennent engendrer ce genre d'attitude, mais qui ne lui est pas réellement propre au départ. Donc, je ne sais pas si ça vous éclaire un peu plus, mais déjà, posez-vous ces questions. Ça vous permettra de faire un petit point sur vous, savoir est-ce que vous vous connaissez, est-ce que vous connaissez vos faiblesses, vos forces, est-ce que vous connaissez vos atouts, vos dons innés aussi. Est-ce que vous connaissez tout ça? Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé et que ça vous aura plu et que vous aurez compris également l'importance de se connaître. Je vais vous faire une seconde vidéo, donc en fait c'est cette vidéo-là coupée en deux, en deuxième partie, avec les outils, parce que là déjà on est à 12 minutes, donc avec les outils qui m'ont aidé à cheminer sur la connaissance de moi tout au long de ces années. Je vous dis à bientôt, ciao!